Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous amène directement sur un chantier de construction bois. Ce sont les défis du bois à l'ENSTIB d'Épinal. C'est parti. On commence tout de suite notre immersion au défi du bois à l'ENSTIB d'Épinal en compagnie de Laurent Blairon. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de l'établissement. Ce soir, c'est la nocturne, donc on voit qu'il y a encore quelques étudiants qui sont en train de construire. Les défis du bois, je rappelle, c'est un concours, une sorte de concours qui dure 8 jours, 7 nuits. Ça se passe à l'ENSTIB et pendant ce temps-là, les 10 équipes composées de compagnons du devoir, d'architectes, d'étudiants architectes et d'étudiants en ingénierie du bois, ici à l'ENSTIB, vont construire 10 structures, des microstructures d'ailleurs, en bois. Elles sont juste à côté de nous. Comment ça se passe là au jour 6 ? Comment se portent les structures, les équipes Alors ouais, cette manifestation, donc, elle se fait à 3 avec les compagnons du devoir, l'école d'archi de Nancy et l'ENSTIB. Donc là, il reste une grosse journée. C'est plutôt pas trop mal avancé. Mais comme tous les ans, je pense qu'on va travailler un petit peu tard le soir pour pouvoir finaliser ces structures. Et puis cette année, la spécificité, c'est que c'est des structures mobiles qui sont donc montées sur des remorques pour la communauté d'agglo d'Épinal pour pouvoir emmener de la culture dans les zones rurales. Du coup, quelle était la contrainte à intégrer, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'intégrer à leur projet ? La contrainte, je dirais, la plus difficile cette année, c'était le poids, puisque les remorques ont un poids limite pour qu'on puisse les transporter. Donc voilà, il fallait faire sur cette surface qui fait en gros 15-16 mètres carrés, construire à moins de 3,5 tonnes, tout compris, et donc avoir une certaine rigidité avec tout ce volume matière. Donc il fallait minimiser la matière, et ça, c'était le gros challenge. Puis en plus, il y a le challenge de faire tout ça en une semaine à 5 et c'est vraiment déjà un très beau challenge. C'est déjà à l'initial, c'est un beau challenge. Tout ça, ça va constituer un village culturel. C'est ça. Globalement, la communauté d'agglo va pouvoir mettre différentes choses à l'intérieur de ces micro-architectures, des Fab Labs, musées numériques. Il y a différentes possibilités et en fonction des manifestations, ils emmèneront 3, 4, 5 remorques comme ça, plus le vaisseau mère, en fonction des manifestations qu'ils feront sur la communauté d'agglo. Les défis du bois, on l'a dit, ça rassemble les étudiants, les compagnons du devoir, les étudiants en architecture et des ingénieurs du bois. Tout ça, c'est le combo parfait pour créer un projet. C'est ça, on mélange donc 2 architectes, 2 ingénieurs, un compagnon du devoir, avec donc des étudiants issus de la formation qui se fait à l'ENSTIB cohabilité avec l'école d'architecture de Nancy. Là, c'est 30 personnes. Il y a 10 compagnons, un par équipe, et puis 10 étudiants étrangers qui viennent de Belgique, d'Allemagne, de Suisse pour compléter les équipes. Et qu'est-ce que chacun peut apporter aux autres ? Le côté un peu créativité, ça c'est typiquement le rôle de l'architecte. L'ingénieur après doit dimensionner et puis le compagnon emmène toute sa technicité. Mais en fait c'est un échange entre ces différentes personnes et c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange, le travail ensemble puisque demain sur un chantier les 3 vont cohabiter. Et donc il faut apprendre à parler un petit peu le même langage et puis travailler ensemble. Et ça c'est aussi un petit challenge. Là, ce soir, on l'a dit, c'est la nocturne et même tout au long de la semaine, différents publics sont venus visiter le site et un peu rencontrer les étudiants, voir l'avancée des constructions. C'est important aussi d'ouvrir ça à tout le monde. Bien sûr, ça permet à monsieur tout le monde de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec du bois, la créativité qu'on peut avoir. Il y a des scolaires qui viennent aussi tous les jours. Les étudiants, les scolaires remettent même un prix le samedi, donc ils voient les maquettes en amphi, ils font un vote et puis ils voient un petit peu avec les effets d'échelle, tout ça, c'est assez rigolo à voir justement avec les enfants. Et donc c'est bien si on peut éveiller des vocations très jeunes, c'est un peu notre rôle aussi. Ce type de micro-maison, ça se développe, même je dis micro-maison, même si ce ne sont pas des hébergements, mais ça se développe, vous en l'étudier aussi dans les cursus ? Pas plus que ça, on en a fait une l'année dernière avec les étudiants de licence, c'est une demande d'un industriel. Après il y a certainement un marché pour ces tiny house. Après nous, c'est pas là-dessus que vont la majorité de nos étudiants. Globalement ils sont dans la construction, la filière bois au sens général, mais c'est un marché qui existe. Donc, merci de nous avoir éclairé sur ces défis du bois. On rappelle, ça a commencé il y a quelques jours. Une de nos équipes était sur place dans les premiers jours de construction. On regarde tout de suite leur reportage.
Depuis samedi, ils jouent de la scie circulaire et du marteau. Nouvelle édition à Épinal des Défis du Bois. Déjà 2 jours et demi de travail et ils sont loin d'avoir fini. On est encore loin de la fin, mais bon, ça avance bien de notre côté. On est content, là, ça commence à bien monter derrière nous. Les portiques, ça s'assemble. Là, on continue de tailler, donc on prend du plaisir et c'est le principal. Ma mission, c'est de coordonner pour faire en sorte que tout le monde ait tout le temps du travail. Je ne suis pas forcément le chef de l'équipe, mais mon job, c'est de m'assurer que tout le monde sait ce qu'il fait et qu'il le fasse de la bonne façon aussi. Ça a très bien commencé parce que je trouve que notre équipe change beaucoup et le fait que je ne prenne pas toutes les décisions, je vois ça comme une bonne chose parce que ça veut dire que mon équipe est quand même assez autonome. On avance bien. Ce qui compte, c'est d'avancer. Parce qu'en fait, le dernier jour, ou plutôt la dernière nuit, c'est une nuit complète. Et l'idée est de ne pas faire nuit blanche. Parce que nuit blanche, quand on est fatigué et qu'on travaille à la fin, on peut faire des bêtises, quoi. Des constructions sur lesquelles ils planchent en réalité depuis janvier. Chacune des 10 équipes est composée de 2 élèves ingénieurs, 2 élèves architectes et un compagnon du devoir. Mais le thème et les maquettes ont été dévoilés samedi matin. Encore un peu de patience pour savoir à quoi elles serviront. Le temps de rappeler que cet événement unique en France et qui jouit d'une certaine aura internationale représente une multitude d'enjeux, au premier rang desquels un défi structurel et un défi architectural. Le défi structurel parce que le gros problème cette année, c'est la légèreté sur les remorques. Donc il faut minimiser le poids de la matière et donc avoir une certaine rigidité avec un minimum de matière. Défi architectural parce que donc on est sur la conception de structures qui vont s'inspirer d'un ancrage local. On l'a bien vu là avec les étudiants, ils ont fait preuve de référence, de poésie, y compris de références locales, la nature, le bois forcément, mais aussi des enjeux cruciaux comme les problèmes de scolite, mais tout ça avec des références qui a trait au territoire. Vous l'avez vu et entendu, ces structures seront donc mobiles. On vous révèle enfin leur finalité. Elles accueilleront des animations culturelles organisées par leur futur propriétaire, la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc ça va faire un véritable petit village. Lorsqu'on aura déplacé 10 structures, ça ferait même un grand campement sur le territoire des communes. Des petites communes a priori, ce sera selon l'événement. Scène de spectacle, espace de lecture, ludothèque, atelier de création et même bistrot, les usages seront très divers. Les défis du bois se poursuivent jusqu'à ce samedi. Le site est accessible au grand public, l'occasion d'observer au plus près les constructions, voire échanger avec les défiboiseurs, c'est leur petit nom. Une nocturne est même prévue avec restauration et animation ce jeudi jusqu'à 22h. On se trouve toujours à l'ENSTIB d'Épinal, au Défi du Bois. D'ailleurs, les défiboiseurs ont fait une petite pause ce soir pour la nocturne, mais l'un d'entre eux est avec nous. Les défiboiseurs sont ceux qui participent au Défi du Bois. Lancelot, bonsoir. Enchanté, bonsoir. Alors là, on est au 6e jour de construction. Comment se porte l'équipe ? Fatigué. On a eu quelques couacs, toujours un peu techniques. Après, on est assez motivé, on n'est pas trop en retard, donc ça va le faire. C'est un retard auquel on peut s'ajuster, on peut se rattraper. C'est un retard programmé, on peut dire ça comme ça. Parce que là, le projet Box, c'est ça son nom, ouais. Il se trouve juste à côté de nous. De quoi il s'agit ? Alors en fait, on peut reprendre le nom de Box. En fait, au départ, on voulait... Box, c'est un mot norvégien qui voulait dire... qui peut dire livre, boîte, sans le S. Ou si le O est barré, BOC, ça veut dire être, parce qu'on avait l'idée au départ de travailler un peu avec le être des forêts vosgiennes. Bon, en fait, économiquement, ça allait pas du tout. Du coup, on est parti sur de l'épicéa du Douglas. Mais il y avait ce côté-là, et en même temps, on avait ces références de projet du Parc de la Villette, comme c'est lié aux microfolies du Parc de la Villette. Et c'était quelque chose de très tramé. Et avec cette idée de voyage, on voulait avoir un peu ce projet qui fasse un peu valise, un peu boîte, qui se déplace. Donc quelque chose d'assez rectangulaire, carré, tramé. Parce que ça, on peut dire que c'est une microstructure, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Ça va être itinérant, ça va servir à accueillir des événements ou des objets culturels, on va dire, sur tout le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc l'itinérance, tout ça, qu'est-ce qui était le plus difficile à prendre en compte à la construction ? Parce que c'est quand même beaucoup de contraintes.
Alors, ce qui était difficile à prendre en compte par rapport à l'itinérance, il y a le gabarit routier. C'était la plus grosse contrainte. Et après, on a les effets de mouvement liés à la remorque qu'il faut prendre en compte. Et du coup, on a des charges de freinage, de tout ça, qui sont à prendre en compte. C'est quoi la richesse des défis du bois? Qu'est-ce que ça apprend? Eh bien, il y a les compagnons du devoir du Tour de France, les architectes donc, avec l'école d'archi de Nancy et ici l'ENSTIB, donc il y a aussi des ingénieurs. Et du coup, on est un peu mélangé entre des spécialistes de l'espace et du dessin, d'autres qui vont spécialistes de la technique, de la structure et d'autres de la réalisation. Et mélangés, en fait, on se partage tous des connaissances aujourd'hui de réalisation, mais précédemment, avant, c'était plus de la connaissance d'espace, culturel ou structurel. Ah oui, t'es sûr que ça tient? Tout le monde a des spécialités qui se complètent bien finalement. Et c'est des projets qui sont assez beaux à la fin, pour avoir réalisé des projets déjà avant avec d'autres ingés et des compagnons. C'est des trucs qui font des trucs toujours chouettes. Ouais, ça, on va pouvoir admirer les résultats à partir de samedi. Ce sera le jour du passage de jury et de la grande révélation. Tout sera bouclé évidemment. Oui. Et merci en tout cas de nous avoir éclairé sur votre projet, un peu d'avoir une vision de l'intérieur des défis du bois. Les défis du bois, ça existe depuis des années et une équipe s'était rendue à l'édition de 2013, c'était à 10 ans. On regarde tout de suite leur reportage. Entre terre, ciel et eau, c'est la thématique cette année. Les défis du bois, 9e du nom, poursuivent leur petit bonhomme de chemin sur les rives de la Moselle. Ils changent de site quasiment à chaque édition et se sont installés cette fois du côté du Parc du Cours à Épinal. Pour mémoire, ces défis sont proposés depuis 2005 par l'ENSTIB, l'école des technologies et industries du bois, et l'école d'architecture de Nancy à 50 étudiants français et étrangers, ingénieurs bois et architectes qui parviennent toujours à surprendre les membres de l'organisation, pourtant bien rodés. Ah oui, toujours, bien évidemment, parce que le sujet est toujours différent. Bon, depuis quelques années, on a pris l'habitude d'un lieu différent. Donc il y a une adaptation à l'espace qui n'est pas forcément spontanée et qui n'est pas une répétition de l'année précédente. Donc il y a toujours une surprise, bien sûr. La créativité des jeunes étudiants qui sont là est, à mon sens, sans limite. Et on est un petit peu là de temps en temps pour la réguler, parce que des choses un petit peu folles qu'il faut remettre à peu près dans le sens de ce qui est possible. On joue ce rôle-là, mais bien entendu qu'il y a toujours une surprise. Lancés officiellement jeudi dernier, ces 9e défis du bois sont donc à nouveau l'occasion de confronter architectes et ingénieurs qui, au sens figuré, ne parlent pas toujours la même langue. D'ailleurs ici, au sens propre non plus, ils ne parlent pas toujours la même langue. Ça pose parfois un peu problème. Déjà entre Belges et Français, vous dites 70, on dit 70. Alors parfois il y a 1m70 qui se met sur le plan alors que c'est 1m60 en vrai. Pas toujours évident. Puis en anglais avec les Autrichiens, les Canadiens aussi parfois c'est pas toujours évident. Mais ça donne justement quelque chose en plus je trouve à l'expérience. Parce que ça permet de voir qu'on ne peut pas seulement communiquer en parlant mais il faut savoir écrire, dessiner et c'est tout différent, quoi. C'est quoi qu'il en soit une expérience dont il devrait se souvenir longtemps, à l'image de Sabrina, une étudiante brésilienne qui ne regrettera visiblement pas ce si long voyage. I think it's an amazing experience. Je trouve que c'est une expérience incroyable, j'apprends énormément. C'est super de découvrir d'autres pays, d'autres personnes et toutes ces essences de bois avec lesquelles on ne travaille pas forcément dans mon université. J'apprends beaucoup et je m'en souviendrai toute ma vie. Et avec une victoire à la clé, elle s'en souviendrait d'autant plus, mais ceci est une autre histoire. Après 8 jours et 7 nuits de travail, le verdict du jury est attendu jeudi prochain. Changement total d'ambiance pour cette dernière partie d'émission. On a quitté les défis du bois en période nocturne. On se retrouve au dernier jour, le jour J, le jour du passage de jury. On est à l'ENSTIB d'Épinal en compagnie de Caroline Simon. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du jury. À quoi vous faites attention? Comment faire la différence? C'est très compliqué puisque chaque structure a un petit peu son histoire et on essaie de mettre des critères qui sont assez factuels sur l'esthétique, sur la qualité de finition, sur l'histoire aussi, de discours des étudiants pour présenter leur structure, entre autres. Parce qu'à
priori, ils correspondent tous, ils rentrent tous dans les clous techniques imposés. Oui. Alors c'est vrai que la phase conception a commencé en janvier. Là, on se retrouve uniquement pour la fabrication. Donc on sait de longue date ce sur quoi ils vont travailler, même si ça reste confidentiel avant le lancement, effectivement. Les défis du bois, ça fait depuis 2015 que ça existe sous cette forme, en tout cas, de structures pérennes qui durent dans le temps et qui ont une fonction bien attribuée. Au fil des ans, là, est-ce qu'il y a encore des surprises dans l'architecture? Il y a toujours des surprises. Tous les ans, les participants nous étonnent parce que ils s'inspirent bien sûr de ce qui a été fait précédemment, mais avant tout, l'idée c'est de répondre au cahier des charges et à la demande du partenaire. Donc c'est vraiment très spécifique et puis on aime se renouveler aussi, sinon je pense qu'on aurait peut-être arrêté depuis longtemps de le faire. La ressource principale, le matériel principal ici c'est le bois évidemment. La ressource en bois, justement, est-ce que c'est un matériau qui dure dans la construction? De plus en plus essentiel avec l'évolution des réglementations thermiques, environnementales. On va avoir besoin d'utiliser du biosourcé de plus en plus dans la construction. Et pour nous, c'est un faire-valoir extraordinaire qui fait de plus en plus connaître l'école et qui attire évidemment de plus en plus d'étudiants. Donc oui, ça prend de plus en plus son sens et on se dit que finalement, on est au bon endroit. Ça prend de plus en plus son sens et il y a de la demande aussi? Oui. Après, vous avez des contraintes qui obligent justement à utiliser le bois de plus en plus comme puits de carbone tout simplement, pour le futur, pour les générations futures. Donc c'est vrai que la filière est vraiment très dynamique et se restructure actuellement. Très bien, merci. On en voit plein d'exemples chaque année ici à l'ENSTIB. On va se laisser regarder les infos de la semaine. Merci Caroline Simon. Je vous en prie. C'était une première et elle a rassemblé autour de 500 personnes en fin de semaine dernière aux abords de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Le rallye des talents porté par la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal ainsi que par les collectivités, villes, agglomérations, départements se voulait à la fois pédagogique et ludique. Plus de 200 collégiens en classe de 4e dans les établissements des Vosges centrales ainsi que des personnes en recherche d'emploi ou d'insertion sont allés à la rencontre de représentants de métiers en tension ou de jeunes motivés qui faisaient la promotion de leur filière professionnelle au travers des 15 pôles et 30 partenaires présents sur le site. Ce rallye pourrait être pérennisé en se déplaçant d'année en année un peu partout sur le territoire des Vosges centrales. Savoir reconnaître les fruits, leur goût et leur saison de récolte, c'est avec des jeux et ateliers qu'une quarantaine d'écoliers ont investi le marché couvert d'Épinal en fin de semaine dernière. Une opération de sensibilisation à l'alimentation durable et à la culture maraîchère proposée par la ville dans le cadre des ATE, aménagement du temps de l'enfant, et qui s'inscrivait dans le programme des rendez-vous de la biodiversité avec son lot d'animations tout public, expositions et parcours découvertes dans les rues de la commune. Le gymnase du Chénois de la Vosges-les-Bains fait peau neuve. La structure a pu rouvrir ses portes aux élèves des établissements voisins, les 118 élèves du collège Julie-Victoire d'Aubier, les quelques 200 lycéens du Chénois, mais aussi aux associations du territoire et aux pompiers le week-end. À l'initiative de la communauté d'agglomération d'Épinal en charge du bâtiment depuis 2020, les travaux ont duré 6 mois pour un coût total de 605 000 €, subventionnés à hauteur d'un peu plus de 40%. L'ensemble du système d'éclairage a été remplacé par des LED, ce qui devrait permettre à la structure de consommer jusqu'à 3 fois moins d'électricité. Les vestiaires et l'espace extérieur ont été remis aux normes d'accessibilité. Les élus de la commune de la Vosges-les-Bains espèrent y voir se développer des initiatives à l'image d'entraînement de volley porté par la Maison des Jeunes ou accueillir de futures compétitions et événements sportifs. 40 ans déjà et un anniversaire fêté tout au long de la semaine dernière, celui de Golbet Animation, association qui prône le lien social, l'accès à la culture, la valorisation des pratiques amateurs et l'éducation bienveillante. De nombreuses actions ont été organisées pour célébrer l'événement, toutes festives évidemment, comme une exposition, des jeux pour les enfants, une soirée karaoké, du théâtre ou bien encore un spectacle de chants et de danse. Au stade de la Colombière, cette semaine, on s'essayait aux roulades, au dribble et même à la sarbacane. Valoriser l'activité physique dans la vie des jeunes, c'était l'objectif de la 5e édition de la fête du sport organisée par la ville d'Épinal. À l'approche du 23 juin, journée olympique et paralympique nationale, le complexe sportif a accueilli en tout 800 jeunes des écoles élémentaires, ATE ou accueil de loisirs de l'agglomération. L'occasion pour ces derniers de découvrir de nouvelles disciplines et pour les 15 associations sportives partenaires de dénicher de nouvelles recrues. Cette année, en plus de l'escrime ou du tennis, le
comité départemental handisport vosgien proposait 5 disciplines comme le biathlon en fauteuil et le curling. Prochain événement Terre de Jeux 2024 organisé à Épinal, le tournoi de basket 3-3 les 24 et 25 juin au gymnase Clémenceau. On se quitte ici à l'intérieur d'une des constructions des Défis du Bois. Je rappelle que ces constructions ont été rachetées par la CAE et vont se balader un petit peu partout sur l'agglomération. Moi en tout cas j'ai eu mon coup de cœur, le jury n'a pas encore délibéré. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.